Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com. Aujourd'hui, nous allons voir une petite leçon de vie qui date du XIIIe siècle et qui vous permet de prendre un petit peu de perspective. C'est assez surprenant. Mais avant, vous êtes libre de recevoir mes 7 secrets militaires qui pourront vous aider au quotidien pour être plus zen, plus serein dans vos relations, plus vous gérez les relations au quotidien ou plus organisé. Voilà. Il suffit pour ça de cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous mettez votre prénom et votre email et je vous l'envoie, c'est gratuit. Alors, qu'est-ce que c'est que ces leçons qui nous vient directement du XIIIe siècle? Je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle La puissance de la gratitude vers une vraie joie, vers la vraie joie de Pascal Hide. C'est un super méga bouquin. Et ce bouquin commence par la citation suivante de Maître Eckhart, qui est un philosophe théologien du XIIIe siècle, dominicain, qui dit ça. Si tu remerciais Dieu pour toutes les joies qu'il te donne, il ne te resterait plus de temps pour te plaindre. En fait, dans ce livre, il parle de la gratitude, le fait de se satisfaire de ce qu'on a, de retrouver de la joie dans ce qu'on fait au quotidien, et de voir le côté positif, ça aide énormément dans la façon dont on appréhende les choses pour pouvoir aller de l'avant. Celui qui voit le verre à moitié plein voit toutes les potentialités, celui qui voit le verre à moitié vide voit tous les problèmes. Et dans chaque situation, il y a 10 milliards d'opportunités où il y a 10 milliards de façons de justifier qu'on n'est pas assez bon, pas assez grand, pas de la bonne couleur de peau, on ne parle pas la bonne langue. Voilà. Donc en fait, cette citation, c'est le prémisse pour moi à une forme de prise en main individuelle, prise en main personnelle, pour pouvoir prendre en main sa vie. Et si jamais, à chaque fois qu'on a une pensée négative, on essaie de se focaliser et de se demander, savoir ce qui est bien et positif autour de soi, et ben c'est déjà un grand pas en avant pour soi-même et ensuite pour les autres, pour le discours qu'on peut avoir vis-à-vis des autres. Je vais aussi vous raconter une autre histoire. Une histoire qui est personnelle, qui m'est arrivée il y a quelques années. Je vivais à l'autre bout du monde, à Tahiti, et on rencontre des amis qui avaient une fille adolescente qui n'était pas bien dans sa peau, elle venait de quitter la métropole, et même si elle vivait à l'autre bout du monde, dans un pays à Tahiti paradisiaque où beaucoup de monde aurait aimé vivre ou aimerait vivre, bah, elle n'était pas heureuse parce qu'elle elle avait quitté son cocon d'amis et c'était difficile pour elle. Et en fait, je lui ai donné un petit truc que vous pouvez vous-même utiliser, qui est le caillou magique. C'est de choisir un caillou, je n'ai pas dit prendre n'importe quel caillou, mais choisir un caillou et le mettre au fond de sa poche. Bon, choisissez un beau caillou ou celui que vous trouvez le plus beau. Pas trop gros, pas trop petit. Suffisamment gros pour que vous le sentiez bien quand vous mettez la main dans la poche. Et à chaque fois que vous le sentez, vous mettez la main dans la poche, vous sentez votre caillou, vous arrêtez, vous regardez autour de vous, vous regardez ce qui est beau. Et vous vous émerveillez de quelque chose qui est tout simple, tout anodin, mais qui vous permet de vous émerveiller et vous rendez grâce à Dieu si vous croyez à Dieu, à l'univers ou à ce que vous voulez, en fonction de vos croyances. Voilà. Et bien ça, c'est marrant parce que sa maman en a discuté un peu plus tard, m'a dit, j'ai retrouvé dans la machine à laver un caillou, donc j'ai pensé à toi. Et voilà, donc enlevez votre caillou de votre poche avant de mettre vos affaires à la machine à laver, sinon ça fait gling gling au fond de la machine à laver. Voilà. C'était tout ce que je voulais partager ce soir avec vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour autre chose sur la chaîne de Mon Capitaine. Au revoir, c'était Rodolphe de moncapitaine.com.